se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto test produit. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais acheté ceci chez Action. Donc c'est un kit de customisation de sacs, en fait, de petits sacs de shopping. Alors faites attention, lisez bien, parce que moi j'avais pas fait gaffe. Le sac est un format A4, donc il est assez petit. On peut pas y mettre beaucoup de choses dedans, mais il est sympa. Voilà, j'ai quand même envie de tester. À l'intérieur, vous avez une éponge pour appliquer la peinture. Donc la peinture, ce sont, pareil, attention, ce sont des tout petits tubes. Alors on va voir ce qu'on peut faire avec. Je vais vraiment tester avec les produits offerts par Action dans le kit. Et puis après on passera à la customisation du t-shirt avec des produits à moi que j'avais déjà. On a aussi un grand pochoir 20 par 20 avec le mot Hello et 4 petits pochoirs avec des motifs. Donc les pochoirs, bon, moyennement convaincus on va dire. Les pochoirs se détachent très mal, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est-à-dire qu'ils se déchirent, il n'y a pas vraiment moyen de les décrocher sans les déchirer, donc c'est un peu bof, puis bon les motifs je ne les trouvais pas extraordinaires, c'est des petits feuillages. Celui-ci se décroche beaucoup mieux, je vais vous mettre le fond blanc dessous, vous voyez bien, voilà, ça se décroche un peu mieux, donc ce sont des lignes de flèches en fait. On a celui-ci, oui, se sont super bien décrochés, par contre aucun problème, donc on a les triangles, un grand feuillage, et des petits éléments comme ça. Le grand feuillage, je l'ai gardé, hein, ça me fera une découpe pour mettre sur une carte ou sur une page parce qu'il était joli. Ensuite, on a celui-ci qui se découpe relativement bien. Le seul petit défaut, c'est que bon, il y a deux endroits où en fait il est hors cadre. Donc du coup, quand on va venir appliquer la peinture, bah, ça risque de dépasser un petit peu. Je trouve ça dommage. Il aurait fallu qu'il soit mieux centré ou qu'il n'y en ait qu'un à la fois. Mais bon, il reste... voilà. Par contre, c'est juste du papier, c'est une feuille de canson, hein, tout simplement noir. Il n'est pas très épais, ils sont vraiment très fins. À voir si avec l'humidité de la peinture, ça va pas tout de suite se déchirer ou s'abîmer. Et le dernier, donc c'est le grand qui était offert aussi. Donc c'est celui-ci avec le mot Hello. Donc j'ai regardé ce qui était marqué dessus. Il y a 2-3 petites explications. Donc on place le sac de toile sur une surface plate, une feuille de papier cuisson pour éviter le dégorgement, et on met le pochoir et on tamponne. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Moi j'ai pris, pour éviter que ça dégorge, un tapis téflon. Donc le tapis téflon, c'est ceci. Alors moi le mien, je l'ai acheté chez Caravelle Studio, il va très bien. Vous pouvez aussi appliquer vos pâtes de distress dessus, puis venir chercher la couleur. C'est un protecteur en fait, ça protège. Donc je vais le replier en deux et le glisser à l'intérieur du sac pour éviter que la peinture passe à travers toutes les épaisseurs de tissu. Alors, il ne veut pas rentrer bien évidemment parce qu'il est plié. Voilà, donc je le plie en deux et je le mets à l'intérieur. Vérifiez si, même si vous mettez qu'une feuille de papier cuisson que vous mettez, que ça vous fasse bien une surface plate. Sinon, je pense qu'au niveau du travail, ça ne sera pas très joli. Je l'avais repassé, mais il y a un pli qui ne veut pas s'en aller. Donc voilà, on va tester. Donc moi, je vais faire le mot Hello en noir. Parce que je trouve que c'est sympa de l'avoir en noir au centre. Et puis, je viendrai appliquer les couleurs avec les différents pochoirs autour pour voir ce que ça donne. Alors, on va tester. Ils disent de mettre la peinture sur l'éponge. Alors, il fait des bulles. Hop. Et on va tester, on va voir ce que ça donne. Je n'ai pas essayé avant, hein, j'ai pas fait d'essai. On va voir ce que ça donne. Alors si vous frottez le papier, je vois qu'il est déjà prêt à s'arracher, donc je vais pas frotter, je vais essayer de tamponner un maximum. Je vais remettre un peu de peinture parce que j'en ai pas assez. Alors je pense que pour faire le mot Hello, je vais bouffer le pot de noir, hein, c'est quasiment sûr même. Parce que ça en met pas des tonnes en fait. Oui, il en faut vraiment pas mal quand même. Bah, l'éponge absorbe quoi, donc au final on en utilise pas mal, mais on s'en dépose très peu. Donc je vais venir appliquer à plusieurs endroits stratégiques, histoire qu'après je puisse le rediffuser. Ah, je vais un petit peu vite, hein, le résultat sera peut-être pas parfait, mais voilà, c'est pour vous montrer ce que ça peut donner, vous donner un ordre d'idée de ce que ça peut donner avec ce qui est dans le kit. Franchement, je vous encourage à acheter de la peinture noire à côté parce que je doute vraiment qu'on ait assez avec ce qu'on a à l'intérieur. Puis bon, comme le pochoir est en papier, bah, dès qu'on met la peinture humide, il se décolle. Il ne reste pas plaqué. C'est un petit peu compliqué à maintenir en place. Oui, je pense que le noir va être entièrement utilisé.
Alors voilà, appuyez bien l'éponge parce qu'en fait ça se gorge à l'intérieur et ça ressort pas très très bien du coup. Hop, je vais le poser là, j'ai peur qu'il se renverse en fait quand j'appuie. Bon, c'est peut-être moi qui l'applique mal, mais enfin, la matière est pas... ça s'applique pas vraiment bien à l'éponge. Je pense qu'avec un couteau, une spatule à peinture, ça aurait été beaucoup mieux. Après, je vous l'ai dit, je teste le kit tel qu'il est, histoire que voilà, quelqu'un qui n'aurait pas d'autre matériel que ça puisse voir ce qu'elle peut en faire et ce que ça peut donner. Alors, je vais vérifier un peu partout, qu'il en manque pas trop. Et puis on va regarder ce que ça donne. Donc voilà, le hello est fait. Franchement, je trouve que ça rend pas si mal que ça finalement. Alors, il n'est pas parfait, mais je trouve que c'est pas mal. Franchement, je m'attendais à moins bien. Je trouve ça sympa. Donc, on va venir apporter un petit peu de couleur au sec parce que je le trouve un petit peu tristounet. Je vais venir mettre quelques petites bulles comme ceci. Alors, par contre, cette fois, j'aurais bien fait avec la spatule pour voir si ça marche mieux, la peinture. Je vais tester quand même pour vous parce que j'ai peur qu'avec l'éponge, ça se mélange tout. On va tester avec une spatule si ça marche mieux ou pas. Mais alors, le rendu n'est pas du tout le même, ça n'a rien à voir. Alors, avec la spatule, voilà. Quand même, vous pouvez voir, la peinture n'est pas de mauvaise qualité, hein. Ça vient pas de la peinture. C'est l'éponge, la matière de l'éponge, j'ai l'impression qu'il absorbe vraiment beaucoup la peinture et qui du coup rend le rendu assez léger et pas très très joli, je trouve. Voilà, avec la spatule, ça va quand même beaucoup mieux. Alors, je veux pas dépasser, j'essaie d'aller tout doucement. Alors par contre, vous ne ferez pas 15 000 customisations avec la peinture qui est à l'intérieur, je vous le dis tout de suite. Parce que je vois que déjà là, même là, que j'en ai mis beaucoup moins avec la spatule, le rose, il en reste déjà presque plus. Il faut bien appuyer pour que ça sorte, donc c'est qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup à l'intérieur. Donc on va voir ce que ça donne appliqué à la spatule. Voilà. Ça rend quand même vachement mieux, je trouve. Je vais le nettoyer un petit peu sur l'arrière parce qu'il y a du rose partout. Pour pouvoir tester les autres couleurs, vous montrer leur rendu. Hop, alors je l'enrobe dans du papier sopalin. Je fais comme ça à chaque fois. Hop, ça enlève le surplus. Alors par contre, c'est du papier, donc ça colle. Et voilà, la bêtise à ne pas faire. J'ai pas pensé que c'était seulement du papier et pas du plastique et que du coup, ça allait coller. Donc je vais tout de suite enlever les petits bouts de papier qui se sont collés dessus. C'est pas bien méchant, mais j'y ai pas pensé que c'était que du papier. Effectivement, c'est ce que je fais quand je le fais avec mes pochoirs en plastique et il n'y a pas de souci avec. Mais là, comme c'est du papier, ça reste collé. Voilà, donc là, ça devrait pas être gênant. Je vais venir nettoyer ma spatule au maximum. Voilà. Et je vais venir tester, on va faire le bleu cette fois, tiens, à peu près à la même hauteur. Et je vais donc tester la couleur bleue. Voir un peu le rendu, comment il est le bleu. Ah, il est assez foncé quand même. Je le voyais un petit peu plus clair au-dessus. Alors, j'ai pas dit que c'était pas joli, attention, mais il est un petit peu plus foncé. Voilà, donc je vais appliquer le bleu. Ouais, vraiment à la spatule, c'est beaucoup mieux qu'avec l'éponge qui est fournie. Je vous conseille d'acheter une petite spatule. Vous pouvez en trouver en lot dans certains magasins de loisirs créatifs ou sur le net ou même sur AliExpress. Je pense que vous pouvez en trouver aussi. Je suis pas pro AliExpress, mais voilà. Pour des petits outillages, des choses comme ça, vous les paierez moins cher. Et ça coûte vraiment pas très cher. Moi, je crois que les 5 spatules, j'en avais dû en avoir pour 2 euros chez Jiffy, je crois que c'était que je les avais achetés d'ailleurs. Je les avais pris chez Jiffy, les miens, et j'en ai 5 tailles différentes pour 2 euros et des poussières. Donc voilà, c'est vraiment pas un outil qui coûte cher. Mais si vous voulez travailler avec de la peinture, des pâtes de texture, c'est vraiment l'idéal, ce genre d'outil. Donc voilà, pour le bleu. Alors, vous voyez déjà au deuxième passage, le pochoir il est mouillé, donc la peinture il adhère plus et la peinture passe un peu à travers. Je vous conseille de le faire si vous en avez chez vous avec des pochoirs que vous avez à vous. Je pense que le rendu sera un petit peu plus joli. Je vais juste essayer pour voir de faire quelques petites étoiles avec un pochoir que j'avais déjà donc à moi. Ah mince, je remets du bleu, c'est pas du bleu que je voulais, c'était le jaune pour vous montrer la couleur du jaune. Hop.
Alors, mon petit sopalin, j'essuie vite fait. Alors, enlevez bien avant de faire le jaune, parce que comme c'est la couleur la plus claire, vous risquez d'avoir des surprises si vous n'avez pas nettoyé. Vous risquez d'avoir un vilain vert. Donc, c'est un joli jaune, la teinte est sympa. Et je vais venir mettre quelques étoiles en plus. Alors, vous l'avez reconnu, c'est le même motif que mon tampon chouchou. Je l'aime autant en tampon qu'en pochoir. Et donc, c'est un pochoir qui vient de chez La Fée du Scrap. La petite boutique où je vous ai montré un haul, donc il y a quelques jours, bah, c'était mardi, je crois. Et je vais venir en mettre aussi en haut, histoire d'harmoniser un petit peu. Alors, n'hésitez pas à mettre pas mal de peinture quand même, parce que enfin, il faut que ça couvre quand même. Sinon, je trouve que c'est pas très joli. Et voilà ce que ça donne. Donc, je suis plutôt contente du résultat. Ce petit kit, je le trouve franchement sympa. Il n'y a pas énormément en quantité de peinture, mais il y a de quoi vous faire plaisir vraiment à décorer votre petit sac. Les peintures, c'est de la peinture acrylique ou de la gouache, je sais pas. C'est pas marqué dessus, mais juste paint, donc je suis pas sûre. Je pense que c'est de la peinture acrylique. Donc voilà le résultat du petit sac. Donc voilà, je vous montre de plus près ce que ça donne au niveau des motifs. Alors à part le hello où j'ai fait à l'éponge, vous voyez qui est beaucoup moins précis, les autres dans l'ensemble ils sont assez bien. Bon, celui-ci j'ai refait une deuxième fois le même motif, donc une fois qu'il est mouillé, ben il se déchire un petit peu et du coup ça passe en dessous. Mais sinon franchement je trouve que c'est très sympa, le rendu est vraiment sympa. Je repasserai sûrement le hello avec un pinceau pour combler un petit peu les endroits où la peinture n'a pas pris. Par contre l'éponge, franchement regardez ça a traversé, je m'en suis mis plein les mains et c'est franchement pas... Enfin, c'est pas adapté, c'est une mousse très dense, la peinture est absorbée, elle ressort de l'autre côté, mais il faut vraiment appuyer comme un sauvage. Donc voilà, je vous conseille d'utiliser un petit pinceau à peinture, ça sera beaucoup mieux. Je vous laisse 2 petites secondes, le temps de me nettoyer les mains et de ranger un peu, et je vous montre la customisation du t-shirt avec, cette fois, on va utiliser les Zizing 3D Paste, voilà. Pour vous montrer ce qu'on peut faire d'autre en technique de customisation de tissu avec des produits spécifiques et que je trouve très sympa à utiliser. On se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc, je vous propose de customiser un t-shirt. Donc, c'est un t-shirt que j'ai acheté 2,99 € si je dis pas de bêtises chez Leclerc. Je l'ai pris en taille L. Je le trouve un petit peu grand, mais voilà. Là, de l'été, pour traîner à la maison, ça ira très bien. S'il est trop grand, c'est pas grave. Je le porterai quand même. Et puis voilà, ça me permettra de tester et de vous montrer ce que ça donne. Et j'ai choisi d'utiliser un pochoir de chez Aladine. Donc, c'est un pochoir tête de mort. Je sais plus comment on dit, les Disface, voilà. Avec des fleurs. Et puis, je l'ai trouvé rigolote avec ses yeux fleuris. Voilà, donc on va tester. Et pour le customiser, je vais utiliser donc les pâtes de texture Aladine. Donc, j'ai choisi 3 couleurs. Voilà, ce que je me dis que si mon ado veut le mettre, il faut que je mette des couleurs qui lui plaisent aussi. Parce que les têtes de mort, c'est plus pour elle que pour moi, même si j'adore ça. Donc j'ai choisi le rose nacré pearly orchid, l'améthyste et la gave. Donc moi j'ai pris uniquement les pâtes de texture nacré pearly. Il existe aussi des coloris mat. Moi j'ai toutes les couleurs, mais en version, toutes les couleurs qui existent, mais en version nacré. Je trouve que c'est plus, je trouvais ça plus sympa pour faire... la custom. Donc en fait, je vais mettre mes pâtes, pareil, avec mon pinceau, ma spatule à peinture. Je vais appliquer de manière aléatoire les 3 couleurs un peu partout, parce que j'ai pas envie de faire quelque chose de me prendre la tête à faire le contour d'une couleur, le reste d'une autre. Je vais venir appliquer ma pâte juste comme ça, donc je prends avec mon pinceau, et je vais venir appliquer de manière aléatoire, et je combinerai en fait les 3 sur différents endroits de la tête de mort. Je pense que ça peut être sympa. Ça fera une tête de mort multicolore, mais je trouvais l'idée sympa. On verra ce que ça donne au final, mais parce que bon, des fois, l'idée paraît bonne, mais le résultat est pas terrible, donc on va voir. Donc j'applique tout ce que j'ai sur mon pinceau, je l'essuie tout de suite pour enlever tout le bleu dessus, parce que je voudrais pas mélanger dans les pots. Je vais venir prendre la violette cette fois. Vous voyez, ça fait vraiment une pâte un peu comme une mousse. Ça ressemble un peu au niveau mousse pour celles qui en ont au niveau de la texture. C'est pas tout à fait pareil, mais ça s'en rapproche quand même. Donc vous pouvez venir mélanger, il n'y a pas de problème. Ça peut tout à fait être mélangé l'une avec l'autre. Au contraire, ça fera un mix des 2 couleurs, donc ça peut être que joli, je pense. Surtout si vous voulez faire un fondu entre les 2 couleurs. C'est bien de revenir passer sur certains endroits qui sont déjà de l'autre couleur, histoire qu'on ait vraiment un fondu et pas juste des taches qui apparaissent à certains endroits. Donc pareil, j'essuie mon violet. Alors vous faites attention de bien enlever tout, ce serait dommage d'en mettre à l'intérieur de l'autre. Et je vais venir appliquer la dernière couleur.
donc le rose. Alors j'ai envie de rajouter un peu par là, donc je vais venir mélanger. Vous voyez, vous pouvez tout à fait passer par-dessus. C'est absolument pas gênant. Alors enlevez bien l'excédent, ça évitera que ça vous fasse des épaisseurs, des marques ou ce genre de choses sur votre motif, ce que je trouve pas très joli. Voilà, je vais enlever l'excédent. Je vais venir reprendre un tout petit peu de bleu. Enfin, c'est un bleu vert, même je dirais, c'est un turquoise. Et je vais venir en remettre quelques petites touches par-ci par-là, parce que du coup, il en reste plus beaucoup. Mais j'ai envie qu'on le voie quand même un petit peu. Voilà, donc j'enlève tout de suite l'excédent. Voilà, un petit conseil. J'enlève l'excédent et maintenant, je vais venir racler pour vraiment que ce soit lisse mon motif, que j'ai pas de bosse ou d'imperfection au niveau du motif. Voilà, je renlève ce qui reste. Je vais déplacer mes petites mousses et on va enlever le pochoir pour voir ce que ça donne. Alors j'ai une petite bavure ici, au niveau de la bouche de la tête de mort. Je vais essayer de rattraper un petit peu avec mon sopalin, de l'atténuer au maximum. Bon, franchement, je trouve que c'est plutôt joli. C'était un test, hein, j'ai acheté les pâtes il n'y a pas très longtemps, je voulais voir ce que ça donnait. Et franchement, je trouve que le dessin est plutôt joli, le rendu est très très fin. Je vais vous l'approcher un peu, que vous puissiez voir. Voilà, le rendu est très très fin. On a vraiment un rendu irisé, pailleté, que je trouve très très joli. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça très très chouette. Donc, je vais le laisser sécher, puis je vais en faire, comme j'avais acheté 2 hauts différents, je vais en faire un deuxième, histoire de peaufiner un petit peu la technique. Donc, j'en ai pris un autre cette fois, c'est un débardeur classique avec les petites bretelles. Voilà, comme ceci. Et cette fois, j'ai envie de faire un attrape-rêve. Donc, il est petit par rapport à la taille du t-shirt, mais voilà, je le trouvais sympa. On va tester ça. Je rajouterai certainement d'autres motifs autour, je pense, parce que sinon ça fait un petit peu ridicule, il est petit quand même. Donc appliquez bien votre pochoir, maintenez-le bien même, je dirais, parce que tout à l'heure du coup, bah voilà, quand il y a des tout petits motifs, bah ça peut se déplacer un peu. Alors j'en ai mis sur la plume d'à côté, c'était pas une bonne idée. Mais bon, quand on teste, voilà, c'est pas toujours parfait, c'est pas grave. Il se portera quand même, il n'y aura pas de souci. Hop, je vais reprendre un petit bout de sopalin pour enlever l'excédent de bleu. Je vais venir chercher mon violet. Hop. Voilà. J'enlève l'excédent de violet tout de suite. Et je vais venir terminer avec le rose. Alors voilà, il y a des petits endroits où il soulève un peu le motif. C'est surtout ça qui risque de vous poser problème si vous en utilisez. C'est que voilà, il faut bien maintenir votre pochoir, histoire que votre motif soit net et que vous n'ayez pas des endroits où ça bave, où ça passe en dessous. Alors là, je pense que c'est passé un peu en dessous au niveau du tour du cercle. Voilà. J'ai trouvé le petit défaut du pochoir, c'est qu'autour du cercle, bah voilà, ça passe un peu. Voilà, c'est passé en dessous. C'est ce qui me semblait. Alors en fait, c'est parce que le pochoir est pas du tout rigide à cet endroit-là. Du coup, bah ça passe à travers. Mais voilà, c'est surtout pour vous montrer le rendu, les couleurs, ce que ça peut donner, parce que je trouve ça vraiment, vraiment joli. Je vais venir ajouter autour de mon attrape-rêve de chaque côté une demi-mandala, parce que je trouve ça chouette. J'aimais bien cette idée. Voilà, c'est une idée qui m'est venue en regardant un peu ce que j'avais comme pochoir. Donc je vais venir appliquer pareil un peu de bleu. Voilà, faites attention, faites pas comme moi, je vais vite. Et du coup, j'ai tendance à soulever le pochoir un petit peu trop. Et du coup, ça risque de passer en dessous. Bon, après, c'est comme toutes les techniques, hein, c'est en forgeron qu'on devient forgeron. C'est un premier essai, donc voilà, vous m'en voudrez pas, j'espère, si c'est pas parfait. Mais voilà, j'avais envie de tester, puis je voulais le partager avec vous. Je trouvais ça sympa de faire ce test ensemble. On va voir si la mandala, le pochoir, c'est mieux passé. J'ai pas l'impression qu'il y ait des zones creuses comme dans le précédent, donc je pense que ça devrait être pas mal. Voilà. Et je vais rajouter la petite touche de rose pour finir. Hop, je vais venir l'appliquer par l'extérieur.
Alors j'ai volontairement pas rempli tous les espaces parce que je trouvais que ça faisait joli, ça pouvait faire joli, je pense, d'avoir des endroits où il n'y a pas la peinture. Ça fera un effet un petit peu flou. On va tester ce que ça donne. Donc voilà le résultat de la mandala. Alors franchement, moi je trouve ça vraiment mignon. Après, ce n'est que mon opinion. Alors, je vais faire l'autre côté. Par contre, j'ai peur qu'il y ait de la peinture qui soit passée à travers. Oui, je vais d'abord laver mon pochoir avant de faire le deuxième côté. J'ai lavé mon pochoir, je vous montre quand même parce que c'est important quand on utilise du matériel. La peinture est totalement partie, donc la Leasing 3D, ça part super bien sur le pochoir, il n'en reste pas, ça se nettoie facilement à l'eau, j'ai juste frotté avec les doigts, j'ai utilisé ni éponge ni produit. Alors il y a encore des petites ombres à des endroits, mais ça c'est juste parce que je l'ai lavé vite fait pour pouvoir terminer le tuto. Enfin le tuto, plutôt le test. Alors zut, j'ai zappé. Alors j'avais zappé de récupérer ma spatule, ça allait être compliqué de le faire sans la spatule. Donc je vais essayer de voir à peu près à quel niveau je l'avais positionné pour le mettre à la même hauteur de l'autre côté, parce que je pense que c'est plus, ça sera plus joli quand même. Même si voilà, je vous l'ai dit, c'est un test, hein, j'essaye, je vois ce qu'on peut faire avec. Voilà, donc allez, j'applique tout de suite. Ouh, bah alors là j'ai fait une bêtise, j'ai retourné le pochoir. Donc du coup, ça va avoir bavé par en dessous. Enfin, je vous conseille de vraiment y aller très très vite. Très vite. Pff, je suis fatiguée aujourd'hui, pardonnez-moi, j'ai très très mal dormi. Mon petit mari a quelques petits soucis de santé, rien de grave. Mais du coup, ça m'enguette toujours un petit peu. Du coup, j'ai un peu la tête ailleurs et je fais des bêtises. Allez, je vais venir mettre un peu de violet. Voilà, et je vais terminer comme les précédents. Alors vous voyez, j'en prends vraiment pas beaucoup sur ma spatule. Par le rose. Faites bien attention, si vous reprenez de la couleur en cours de route, faites attention que votre pinceau soit bien nettoyé, sinon vous risquez de faire des mélanges à l'intérieur des pots et ça ne sera pas forcément très joli. Voilà, je vais reprendre juste un tout petit peu de rose. Alors j'en ai vraiment pris une pointe microscopique, c'est juste que je voudrais finir un peu le bord. Voilà, je trouve que ça sera plus joli. Voilà, je renlève l'excédent, comme d'habitude. J'essuie mon pinceau pour ma spatule pour qu'elle soit pas trop abîmée. Et je vais venir retirer mon pochoir. Voilà, donc de ce côté, il a quand même un peu moins bavé. La technique commence à rentrer. Donc voilà ce que ça donne. Voici le t-shirt que j'ai customisé. Alors mes rosaces sont pas tout à fait à la même hauteur, mais je trouve que ça fait joli, ça fait un effet décalé. Je pense que j'en rajouterai certainement une de chaque côté, un petit peu décalée aussi, un peu plus haute de ce côté, un peu plus basse de l'autre, histoire d'avoir une harmonie, d'avoir un t-shirt sympa. Voilà, donc il n'est pas parfait, hein, mais enfin moi je suis plutôt satisfaite du résultat. Alors, voici la rosace et la trappe-rêve. Bon, la trappe-rêve, il a bavé un peu ici, c'est dommage, mais sinon il était plutôt pas mal. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. C'était donc le petit tuto test produit. Donc on a testé aujourd'hui les Easing 3D, donc de chez Aladdin. C'est pas très très cher. Les patchs, je crois qu'on est dans les 5 € et des poussières, il me semble, hein, sans dire de bêtises. Et les pochoirs, les très très grands, comme la tête de mort ou la trappe-rêve, où il y a plusieurs motifs. Et la mandala, on doit être dans les 5 € et des poussières, 5-6 € environ pour le pochoir. Donc je trouve que c'est niveau prix, c'est très très honnête. Les pochoirs sont de très bonne qualité. Ils se nettoient bien, ils sont assez souples. Par contre, voilà, faites attention si certains ont des motifs, quand vous utilisez les pâtes de texture, des motifs qui sont pas, je sais pas comment dire, figés, qui tiennent vraiment pas d'un seul bloc, bah, vous risquez d'avoir des bavures. Donc allez-y très doucement. Je vous conseille d'y aller dans l'autre sens. Moi, je me suis pas trop appliquée, j'avoue, pour le faire, parce que c'était vraiment parce que j'avais trop envie d'essayer et que j'étais trop pressée d'essayer. Voilà, donc on a fait ce petit t-shirt. Je vous remontre la tête de mort qui est quasiment sèche. Donc je peux vous la montrer.
Donc voilà, ça sèche relativement vite hein, parce qu'elle est quasiment sèche, ma tête de mort. Enfin, pas complètement, mais c'est quasiment sec. Voilà, j'en ai un petit peu sur ce doigt-là, mais l'autre, rien du tout. Voilà, c'est quasiment sec. Par contre, la peinture de chez Action, elle est totalement sèche. Le petit sac est sec complètement. Voilà, c'est déjà sec. Alors, je pense que, je sais pas si c'est de la peinture acrylique ou de la gouache, je ne saurais vraiment pas dire parce que, franchement, même sur les mains, elle reste pas du tout, elle part à l'eau. Donc voilà. Si j'en ai mis sur mon t-shirt, c'est parti aussi nickel sur un t-shirt que je porte aujourd'hui. Et c'est parti sans problème. Voilà, donc vous inquiétez pas, si vous le faites avec vos enfants et qu'ils en font un peu gicler sur eux, ça part à l'eau, il n'y a pas de problème. Voilà, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve mardi pour un petit haul achat scrap, encore une fois. Donc, il y aura ma commande que j'attendais depuis un moment et que Mondial Relais a bien voulu me livrer enfin. Et aussi des petits achats chez Action, je pense, puisque je vais aller y faire un petit saut et j'ai déjà fait 2-3 petites emplettes. Je vous montrerai aussi tout ce qui était à l'intérieur des petits paquets plastiques où vous aviez plein de strass, de dots, etc. Je vous montrerai tout ce que j'ai rempli avec, donc avec les petites boîtes Action. Et vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de choses et des choses très mignonnes à l'intérieur. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Juste oublié du coup de vous montrer un petit quelque chose. Je voulais vous montrer les 2 petits marque-pages que j'ai fait pour ma maman, donc pour ajouter avec sa petite carte de fête des mères et son petit coffret produit beauté que je lui ai offert. Donc voilà 2 petits marque-pages que j'ai fait. Donc le premier, c'est un tamponnage que j'ai fait directement sur un petit tag et que je colorisé donc avec les aquarelles Prima. Pareil, mon petit tampon chouchou des étoiles du Nord. Et donc, je l'ai juste plastifié, en fait, avec la plastifieuse de chez Action. Du coup, je l'ai testé en même temps, parce que je ne l'avais pas encore utilisé. Et elle va très bien. Et j'ai aussi fait celui-ci. Donc, avec un personnage que j'ai collé par-dessus, que j'ai détouré et collé par-dessus. Et franchement, j'avais un petit peu peur parce que c'était quand même assez épais. C'est 2 fois un papier 300 grammes d'épaisseur en papier aquarelle. J'avais peur que ça passe pas et en fait, elle a plastifié sans aucun problème. Vous voyez, les joints sont bien faits au bord. Il n'y a pas eu de souci. Donc voilà, ça vous montre en même temps aussi un petit tampon que je vais vous présenter mardi prochain. Un petit coup de cœur que j'ai eu en allant dans un magasin de loisirs créatifs. Et voilà, donc voilà, juste pour vous montrer ces 2 petits marque-pages, histoire de vous donner des idées si vous n'en avez pas pour la fête des mamans. Voilà, si elles aiment lire, un petit marque-page, ça peut toujours être sympa. Gros bisous, bye bye!